tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Alex L. Je vais attaquer tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester des produits américains. Donc, ça va être une dégustation. Sur ce, on commence. Alors, on va commencer par le salé, hein, parce qu'après le sucré. Voilà. Donc, nous avons des Cheetos. Alors ça, sachez que je n'ai jamais goûté. Donc du coup, on va tester ça ensemble. Donc j'ai pris un petit paquet. Alors je précise tout le carton en mince. Alors moi je fais tomber tout. Alors, comme ça. Le paquet, le carton, j'ai commandé sur My American Shop. Donc le site, je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller. Ils font souvent des soldes. Et puis c'est pas très onéreux. Honnêtement, vous pouvez tous tester les produits. Donc on va tester avec les Cheetos Crunchy. Voilà. Alors moi tout ce qui est piquant, j'ai pas pris parce que voilà, j'aime pas. Je pensais que ça allait sentir le fromage, mais alors pas du tout. Ah, si, un petit peu. Mais ça sent pas fort, c'est bizarre. Donc, elles sont comme ça. C'est pas si fluo comme je le vois d'habitude. Alors, je suis étonnée. Alors, comme crunchy, c'est croustillant, hein, clairement. Mais je pensais que c'est marqué flavor cheese. Et je pensais que ça allait être plus fort que ça. Alors, pas du tout. C'est subtil. Oh. Oh, j'ai dû me coiffer avec un paquet de pétards. Non, franchement, c'est trop bon. Si vous aimez le fromage, mais pas fort. Alors là, pourquoi il y a plein de pluches sur le machin? Trop bon. Je donne la note de 8 parce que bon, c'est un petit paquet, ça va, mais un gros paquet, je ne le finirai pas. Clairement, je vais mettre de côté. Alors, ensuite, en salé, j'ai pris ça. Alors, American Bretzel. Alors, honey, moutarde et oignon. Donc, miel, moutarde et oignon. C'est des bretzels enrobés ou je sais pas, ou parfum. On va tester. Alors, je sais pas, j'ai une manie, c'est de sentir. Quand je connais pas. Ça sent l'oignon, mais ça sent pas le miel ni le... Alors, c'est des petits morceaux de bretzel comme ça. Trop bon. C'est trop bon. On sent la moutarde. On sent l'oignon direct. Et c'est sucré un peu. Si vous aimez le sucré salé, je vous conseille. Bon, c'est pas sucré de ouf, hein, mais je veux dire, le miel, il rehausse un petit peu. C'est trop bon. Oh, j'adore. Je mets 9. On va mettre un 10 quand même. Ah, ça, je le valide. N'hésitez pas à tester si vous aimez le miel, mais subtilement. La moutarde et l'oignon. Oh là là. Le mélange des deux, c'est une tuerie. Alors, le truc que j'ai jamais goûté, mais que je redoute, j'ai pris du beef séché. Donc du bœuf séché, original asienne. Donc je pense que il doit y avoir de la citronnelle.
Je vois ananas. Ananas, water, citronnelle. Voilà. On va tester ça. Ça, je l'ai pris normalement pour mon chéri, parce que je sais qu'il aime bien. Mais du coup, je me suis dit, comme tout le monde fait les vidéos à deux, bah, pourquoi pas le faire toute seule. Voilà, ça change. Vous allez voir mon chat, voilà, comme d'habitude. Ah, c'est poivré, hein. Ouh. Tu veux sentir? Peut-être tu le mangerais, hein. Ça ressemble à ça. Alors par contre, je vais pas tout manger. Hein. Ça, c'est clair et net. Ah, c'est épicé par contre. C'est épicé. Hein. C'est pour ça que j'ai pris Asian, parce que je sais que lui, il aime bien tout ce qui est épicé. Moi, j'aime pas du tout. Je vais prendre un mini bout déjà pour goûter. En fait, c'est épicé, mais ça pique pas. Et je viens de voir qu'il y a des petites herbes. Ça doit être la citronnelle. Non, ça va, le goût, il passe. Je vous conseille le Asian, du coup. Parce qu'à mon avis, le bœuf normal, ça doit pas être terrible. Je mets la note de 6. Parce que c'est quand même une belle découverte. Non, c'est pas pour toi, mon chat. Il est là. Bonjour. Au sucré. Donc moi déjà, de base, je suis sucrée. Hein. Je suis pas salée. Et là, j'ai soif. Donc, je vais utiliser... Enfin, je vais goûter le Pepsi Blueberry Joyce. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est aux fruits rouges hein, pour moi. On va tester. Ah, ça sent le fruit rouge. Ah, c'est super bon. Waouh. C'est super bon. Et en France, je ne pense pas qu'ils le font, ça. C'est trop bon. Waouh. Franchement, testez-le. Oh là là. C'est une tuerie. Ça fait du bien. Alors, du coup, on passe au sucré. Alors, il me reste 1, 2, 3, 7, 8 avec une autre boisson, mais je pense pas que je vais goûter parce que si je joue tout après, bah voilà. Alors, bon, allez, on va goûter un truc qui me fait rire. Ça. Je sais pas si vous devez connaître quand même, c'est obligé. Attendez, je vais éternuer. Excusez-moi. Donc moi j'ai pris le goût watermelon, donc pastèque. Popping cake, candy, pardon. Donc c'est des parfums artificiels, hein, bien sûr. Donc c'est du sucre qui pète dans la bouche. On va tester ça. Ouh! Oh, ah oui, artificiel, je rigole pas quand ils disent ça. Hein. Ah non, ça... Ah non, c'est... Ça sent bizarre. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Artificiel, artificiel. Hein. Je me rappelais plus de ce goût de melon pas bon.
Même quand j'ai mis dans ma main, ça pétait. Écoutez. J'ai mis dans ma main. Oh, mais ça pète fort. Ça pète dans ma langue. Je vais faire tester à mon chéri après. Mon chat qui me regarde, il dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est pas pour toi ça aussi. Tu peux pas boire. Non. À la vôtre. Toi aussi, t'aimes pas ce bruit-là. On va tester un truc que je pense que je vais bien aimer. Des M&M's au peanut butter. Ça, les filles et les garçons. Si vous avez déjà goûté, dites-le moi en commentaire. Si vous avez déjà goûté un de ces trucs que j'ai testé là. Mais ça, le peanut butter, c'est la vie. C'est la vie. Mais je sais pas, en Amérique, ils utilisent beaucoup de ça. Ça sent déjà à travers le sachet. Ouais, ça fait bizarre. Parce que normalement, il y a des cacahuètes et là, ils sont, on croit, des grosses Smarties, quoi, fourrées. C'est trop bon. En fait, c'est des Smarties. Donc vous sentez le chocolat. Et ensuite, vous sentez le beurre de cacahuète. Le chocolat et le beurre de cacahuète. Et ça, je comprends pas pourquoi en France, ils le font pas. Voilà. J'aime trop. C'est trop bon. C'est trop bon. Une fois que je suis lancée dedans, c'est mort. Si vous êtes comme moi. Là, j'ai pris l'édition de Noël. Donc, il y en avait encore. Des M&M's. Et à l'intérieur, ça a la menthe. Donc, moi, j'aime trop le chocolat menthe. Alors, je me suis dit, ah bah ouais, je vais tester. Oh là là, ça sent les After Eight. Waouh. Mais pourquoi ils font pas ça en France? Non, mais là, j'accepte pas. Là, je suis pas d'accord, là. Oh, j'ai pris que des verres. Serait-ce un signe? En couleur de l'espoir, je crois, c'est ça. C'est au chocolat, mais à la menthe. Ah ouais. Si vous aimez les After Eight, vous allez kiffer. Mais en plus, je sais pas si vous voyez la taille du paquet. Beaucoup plus gros, quoi. Là, on a... Combien de grammes? Attendez. Là, on a 46 grammes. Et là, on a 82. 80, pardon. Faut qu'il fasse pareil, mais à l'orange.
C'est une tuerie. Attendez, je vais me rincer le gosier parce que là, ça va pas. Si toi aussi tu viens de Normandie, tu dois savoir ce que ça veut dire. Pardon. Excusez-moi. On est bon. Alors ensuite, sois pas choqué, hein. Tout le monde rote, tout le monde pète. Voilà. Donc chez moi, il n'y a pas de... Oh, regarde, elle a roté. Oh, c'est pas bien, c'est... Non. Chez moi, il n'y a pas de ça. Nature peinture. Voilà. On continue. J'ai pris des chewing-gums. Alors moi, j'adore la pastèque. Je me suis dit, bon, bah, il y a la pastèque, je vais prendre. J'espère que c'est pas un goût comme le truc, là, qui est pas très beau. C'est le Big League Show. Donc, chewing-gum, je pense. Et apparemment, c'est des petites ficelles. Alors, on va voir. Alors, du coup, on va ouvrir. Vous avez l'histoire derrière aussi. Donc, si vous voulez lire en anglais, moi, je ne sais pas. Ah oui. Ouais. Alors, c'est comme ça. C'est très bizarre, hein. Mais ça sent exactement pareil que ça. Donc, ouais, j'adore la pastèque, mais là, c'est vraiment artificiel, quoi. Pour le coup, voilà. C'est censé être un chewing-gum. En fait, c'est des petits morceaux de chewing-gum, quoi. Ils ne sont pas pris la tête. Pour avoir un gros chewing-gum, il faut en mettre beaucoup. Mais ça reste du l'artificiel, mais ça passe quand même. Et je viens de voir que c'est... Alors, il n'y a pas de cacahuètes, donc les francs en coque, je pense. Et il n'y a pas de gluten non plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je crois que vous avez d'autres parfums. Pour les enfants, ça peut être pas mal. C'est ma nièce qui va être contente. On peut faire les bulles. Fail. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, où je teste des bonbons, peu importe, de la nourriture, dites-le moi en commentaire. Ou si vous avez des idées de vidéos, pareil. Tout en commentaire. Au moins, je sais. Et puis, je vois, je note, etc. Donc, n'hésitez pas. J'ai enlevé mon chewing-gum. Alors, là, c'est le même système que ça, mais en sucré. C'est de la bretzel, caramel et sel. Alors ça, franchement, je pense que ça va être trop bon. Sweet and salty. Bretzel pièce. Je sais bien parler l'anglais. Non, je rigole pas. Oh là là. Santé. Franchement, santé. Alors, pareil, c'est des petites boules de bretzel. Et je vois les morceaux de sel. Les cristaux de sel. Donc là, c'est des petits cristaux de sel. Et ça sent le caramel. C'est un truc de fou. Et pourtant, on n'a pas l'impression. Je vais goûter. Là, on m'a perdu. On m'a perdu.
perdu les gars. Non, ça, je vais en acheter des kilos. Si vous aimez le sucré salé et surtout le caramel, pas le caramel qu'on trouve sur les pop-corn, c'est un autre, caramel beurre salé, voilà. Oh là là, c'est trop bon. Je vais le ranger sinon je vais tout manger. Oh, c'est une tuerie. Une tuerie. On va boire un petit coup. Franchement, c'est un jus. J'aimerais bien voir à l'intérieur comment c'est. Bah ça ressemble au coca. Mais c'est pas... c'est subtil en fait en goût. C'est hyper subtil et c'est trop bon. Donc, les cookie dogs. Donc là, clairement, bah, j'ai pris au peanut butter parce que bah, j'aime trop. Et donc c'est des petits chocolats. En fait, c'est des pâtes de cookies au chocolat et au peanut butter. J'avais déjà goûté la version cinnamon rolls, donc à la cannelle. J'avais bien aimé, mais c'était fort en cannelle par contre. Donc ça se présente comme ça. Ça sent bon. Ça sent le peanut butter et le chocolat. Un peu chimique quand même, mais bon. On va goûter un petit. D'accord. La texture est spéciale, c'est vraiment la pâte de cookie, quoi. Mais c'est trop bon. Par contre, ils disent qu'il y a 20 pièces dedans. Je pense qu'il y en a plus. J'essaie de regarder le taux de sucre. Waouh! 46 grammes, les gars, de sucre là-dedans. Oh purée! Et le fait, j'ai oublié de noter le reste. J'en étais à où? Bah ça je donne 10, hein, clairement. Ça je donne 10. Les M&M c'est la base. 10. Il n'y a pas photo. Ça, allez, un 6. Ça en 5. Parce que je m'attendais à mieux, mais voilà. Après c'est rigolo pour les enfants. Et ça un 10 aussi. Oh, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai eu ma dose de sucre. Et pour finir, et bah, je vais regarder quand même au fond. Car où ils m'en ont mis un peu plus. J'ai ça. Donc pareil, watermelon. On va goûter. C'est des Hearts. Moi j'ai connu ça petite, mais je sais pas si c'était cette marque là. À la pomme, je sais, à la fraise et tout. On va goûter. C'est infâme. Le goût, c'est une horreur. Encore pire que ces deux-là. Alors ça, je mets 2. Franchement, c'est pas très bon. Faire passer avec d'autres choses. Oui, mais regardez. Même en France, ça n'existe pas des M&M's blancs. Vous avez déjà vu ça, vous? Donc voilà pour la vidéo.
Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec cette fin de vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager et à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre ou autre chose. Voilà, comme je disais au début de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!